Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer des crêpes qui se préparent souvent aux grands événements ou à la fête de l'Aïd, et ça s'appelle trid. Voilà. Avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ma vidéo. Alors on a ici 500 g de farine tamisée et 150 g de semoule extra fine et une cuillère à café de sel et de l'eau tempérée. Donc si vous voulez pas laisser la pâte reposer longtemps, vous pouvez prendre de l'eau tiède. Voilà, là c'est de l'eau tempérée. Donc voilà, on mélange bien les ingrédients secs et on va commencer à rajouter petit à petit l'eau. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte ni trop dure ni trop molle. Donc elle ne doit pas coller aux mains, la pâte. Voilà, bien consistante. Voilà, sur cette recette, j'ai utilisé à peu près 800 ml d'eau. Non, pardon, 500 ml d'eau. Voilà, donc on ramasse bien la pâte. Voilà, on la travaille un petit peu, soit sur le plan de travail, soit sur le plat. On la travaille juste un peu, 5 minutes à peine, puisqu'on va la laisser reposer. Et le repos va faire le travail. Voilà, là, on obtient une pâte bien consistante. Voilà, on va la mettre dans un sac plastique alimentaire et on va fermer. Voilà, et je l'ai laissé 3 heures moi ici, donc je l'ai fait le matin pour l'après-midi. Voilà, vous pouvez même la préparer la nuit et la laisser jusqu'au lendemain pour la travailler. Voilà, donc là on va huiler nos mains ainsi qu'un plateau. Donc on va former des boules à la taille d'une noix. Voilà, à peine, hein. Il ne faut pas les faire grandes parce que si vous avez une grande poêle, vous pouvez les faire à la taille d'un œuf, mais là j'ai une petite poêle, donc je vais faire à la taille d'une noix. Voilà, on va commencer donc à faire des boules, voilà, jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité de la pâte. Voilà, n'oubliez pas d'huiler les mains à chaque fois, de temps en temps, voilà. Donc une fois qu'on a terminé toute la quantité de la pâte, on va mettre un petit peu d'huile, voilà, passer par-dessus de cette façon-là, et on va couvrir avec du plastique alimentaire. Voilà, on va les laisser reposer jusqu'à 15 minutes à peu près, et on passera à la cuisson. Voilà, on passe à la cuisson, donc dans une poêle, on met un petit peu d'huile. Voilà, et on étale nos crêpes, voilà, très finement, jusqu'à ce qu'on voit le plan de travail à travers. Voilà, et on retourne. Voilà, même si ça se déchire, c'est pas grave du tout. Ou si par exemple vous l'étalez et que ça se déchire, c'est pas grave, puisqu'on va mettre une sur l'autre et ça ne se verra pas. Voilà, donc il faut baisser le feu. Et il faut être un petit peu très rapide pour l'étalage. Donc voilà. Voilà. Aussitôt retourner celle de la crêpe sur la poêle, il faut voilà, étaler l'autre et la mettre par-dessus. Voilà, de cette façon-là. Voilà, donc on va superposer jusqu'à 4 crêpes d'un coup. Vous pouvez aller jusqu'à 5, 6 comme vous voulez. Mais moi, je fais 4 par 4 et j'enlève et je répète l'opération. Voilà, donc à l'aide des bouts des doigts, donc on essaye d'étaler. Voilà, comme la pâte est bien reposée, donc ça s'étale très facilement.
donc pour étaler la pâte, il faut huiler le plan de travail et mettre un petit peu d'huile sur la pâte et commencer à étaler. Et ça s'étale tout seul. Vous pouvez faire cette recette aussi qu'avec de la farine uniquement. C'est pour ça que ça se déchire en fait, parce qu'on a mis de la semoule. Et la semoule, ça permet à la pâte d'être moins rigide. Donc la farine, si vous voulez le faire qu'avec de la farine, voilà, là ça se déchirera moins. Je le conseille pour les débutantes, pour la première fois, de faire cette recette qu'avec de la farine. Voilà, donc une fois cuit, on retire, voilà, et on répète l'opération. Donc ce genre de crêpes, ça s'accompagne avec des plats salés sucrés, avec de la viande grillée, voilà, du foie de mouton grillé, voilà pour le petit déjeuner de l'Aïd. Et des plats salés sucrés aussi pendant les mariages. Voilà, là on a superposé 4 à la fois. Et là, je vais vous montrer une autre façon, c'est-à-dire faire cuire une par une et la retirer. Voilà, là j'ai mis qu'une, voilà, on la met de ce côté, on la retourne, voilà, et ça cuit très très vite. Et on met l'autre, ainsi de suite. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez choisir une des deux façons, soit une par une, soit superposer 4 à la fois et puis les faire cuire en même temps. Et vous pouvez les séparer à la fin de cuisson. Voilà, donc on continue la cuisson jusqu'à épuisement de la pâte et on se retrouve pour la présentation finale. Alors voilà nos crêpes une fois cuits, voilà, donc là c'est ce qu'on a fait une à une. Voilà, donc elles ne collent pas entre elles-mêmes, voilà. Et voilà, vous pouvez les séparer. Et les autres, c'est ce qu'on a, c'est les 4 superposés. Ce qu'on a superposé à la cuisson. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait 4 par 4. Voilà, c'est la fin de notre recette. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Avant de se quitter, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.